Mon soutien à Moussa et au-delà à tous les salariés dans ce pays qui sont victimes de répression syndicale, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Et ça a été très bien rappelé auparavant. Vous voulez faire un exemple et vous vous appuyez en plus sur le règlement de l'entreprise qui à l'époque était utilisé pour condamner des gens qui avaient collaboré avec le régime nazi. C'est absolument scandaleux. Mais c'est tellement pas surprenant de la part de la direction des GRDF, puisqu'en travaillant, on a découvert un amendement que vous aviez, que la direction avait déposé à l'Assemblée nationale il y a quelques années pour criminaliser l'action syndicale. Et moi, je suis venu dire un mot aujourd'hui, c'est la relaxe absolue pour Moussa. Ce sera la seule solution aujourd'hui qui est pour moi entendable. On ne peut pas accepter de jeter quelqu'un à la rue, de l'insulter, de le priver de son droit de travailler simplement parce qu'il a exercé son droit de grève. Je rappelle que c'est pas venu de nulle part cette action. Là aussi, ça a été rappelé. Il y a eu des multiples interpellations de la direction. Il y a eu des mobilisations sociales. Il y a eu des jours de grève. Parce qu'il y a une question fondamentale qui est posée dans ce pays, qui est le partage des richesses, qui est le fait d'avoir des gens qui puissent vivre dignement de leur travail. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des gens qui dorment dans leur bagnole. On a des gens qui bossent, qui le soir ne savent pas comment ils vont nourrir leurs gamins, qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas répondre à cette revendication, alors que le gouvernement a débloqué de l'argent pour les salaires. Mais vous avez fait un choix de verser des dividendes et non pas de le redistribuer à celles et ceux qui sont ici, qui permettent à l'entreprise de vivre, qui permettent au pays de tourner, qui sont les essentiels de ce pays. Et je crois que s'il y a des voyous dans ce pays, s'il y a des gens qui n'assument pas la responsabilité, c'est les gens de ces directions d'entreprise qui aujourd'hui utilisent des procédures qui sont absolument scandaleuses. Mais dans quel monde on vit pour aller chercher un salarié chez lui à 6h du matin avec des flics, avec des menottes devant ses gamins, simplement parce qu'il a exercé un droit de grève. Alors c'est vrai, on a un gouvernement qui est aidé par les directions d'entreprise qui rêvent aujourd'hui de balayer le droit de grève, qui rêvent que ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, la mobilisation, elle prouve qu'il y a une résistance. Elle prouve qu'il y a des gens partout qui se mobilisent dans le pays et qu'on ne lâchera jamais quand il y a un camarade qui est attaqué. Parce qu'on a coutume de dire ça, quand un des nôtres, et je me mets parmi eux, est attaqué, c'est l'ensemble des salariés qui sont attaqués aujourd'hui. Et demain, s'il n'y a pas une décision positive qui est prise, on sait que vous allez prendre d'autres décisions sur d'autres salariés. Et malheureusement, on a eu des drames, il y a quelques jours encore, avec des gens qui se sont... Un salarié qui a mis fin à ses jours, parce qu'il a mal supporté le fait d'être conduit au commissariat après une action de grève. Voilà la conséquence directe de vos actes. Donc aujourd'hui, je suis là en tant que député, en tant que représentant de la nation, parce que c'est quand même une entreprise qui a été fondée par le Conseil national de la résistance, qui a des valeurs de service public. Et ce que vous faites aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le service public. Vous foulez au pied l'histoire de cette entreprise. Vous foulez au pied celles et ceux qui sont battus pour la construire. Celles et ceux qui y travaillent tous les jours, qui font tenir le pays debout, qui vous permettent d'être assis à cette table-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de direction d'entreprise, il n'y a pas de cadre dirigeant, s'il n'y a pas des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours, qui prennent des risques, dans des conditions de travail de plus en plus dégradées. Parce qu'il y a aussi ça derrière qui est posé. Il y a la dignité au travail. Alors moi, je vous demande une chose, et je serai très attentif à la suite et à l'évolution de la situation, comme je l'ai dit depuis le début, c'est qu'il ne faut aucune sanction pour Moussa, qui est un travailleur exemplaire, qui a commencé très jeune dans l'entreprise. D'ailleurs, personne n'a pu le prendre en défaut depuis le début de sa carrière ici, sur son travail, sur la qualité de son travail. Et quand je lis le rapport qui a été fait, d'ailleurs, même vous ne l'avez pas sorti de suite du travail, suite aux sanctions. Certainement, c'est pas dit, mais parce qu'il manquait de personnel, il fallait tenir des astreintes, donc il fallait l'utiliser, et après on l'a mis de côté. Donc voilà la réalité. Aujourd'hui, il a fait son travail, il a fait quelque chose que nous faisons quotidiennement, c'est reprendre la main sur l'outil de travail. Parce qu'il faut aussi vous le rappeler, l'outil de travail, c'est la propriété des salariés. C'est pas la propriété du gouvernement, et c'est certainement pas la propriété de la direction de l'entreprise. Donc moi, je lui dis tout mon soutien, je serai très attentif, et j'espère que vous allez prendre une décision qui grandira tout le monde. Parce qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui virer un salarié parce qu'il a exercé un droit de grève? Est-ce qu'on peut jeter quelqu'un en pâture, y compris dans son quartier, devant sa famille, faire en sorte que ces gamins ne puissent plus jouer avec les autres gamins du quartier, simplement parce qu'il a exercé, je le rappelle, un droit constitutionnel, le droit de grève? Alors revenez un peu à la raison, revenez à la raison, revenez en arrière et annulez toutes les sanctions, relaxez-le, permettrez-lui simplement de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire faire son métier, faire le travail qu'il aime dans de bonnes conditions et accepter d'ouvrir des négociations salariales dans un pays qui est gavé d'argent. On a battu le record de dividendes versés aux actionnaires, encore cette année. Il y a du fric partout, sauf pour celles et ceux qui travaillent. Et la colère, elle est là, et elle ne s'arrêtera pas. Parce que tant que vous n'aurez pas répondu à ces revendications qui sont légitimes, celles de vivre de son travail, il y aura des mobilisations. Et en tout cas, nous, élus politiques, on sera à leur côté pour les soutenir, parce qu'ils réclament quelque chose qui est de la justice sociale, vivre de leur travail, vivre décemment, et arrêter d'avoir une minorité qui se gave sur le dos de la majorité. Bravo!